Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Et bien voilà, le petit tirage des énergies sentimentales, des énergies du cœur de ce mois de juin déjà entamé. Puisque oui, je suis en retard. Changement de décor, voilà. En ce moment, je suis comme l'escargot, je porte ma maison sur moi. Donc voilà, c'était un petit peu les perturbations. Pas forcément désagréables, mais voilà. Donc il y aura des changements de décor comme ça, de temps en temps pendant l'été. Il faut juste que je m'organise. Donc je ne perds pas plus de temps pour ce tirage des énergies sentimentales qui reste général comme à son habitude. Prenez ce qui résonne en vous, peut-être que rien ne résonnera. Si oui, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire en retour, ça me ferait énormément plaisir. Et puis surtout à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, on y va pour vous, les lions en signe solaire, lunaire, ascendant et bien sûr la planète Vénus. Et on y va avec le tarot Indira, l'oracle de la sorcière noire et puis le luminaire. Il y aura aussi une carte conseil des stars dragons et des âmes amoureuses. Alors, pas très bien cette carte. 3 d'épée. Qu'est-ce qui va pas chez vous là? Ça cogite. Ça cogite, ça cogite. Est-ce que vous êtes avec des pensées négatives? Allez, on va sortir les autres. Il y a des choses qui remontent en fait, des choses désagréables. Essayez de prendre du recul sur la situation parce que j'ai l'impression que pour certains ou certaines, vous prenez la tête pour rien. Alors, et pourtant là on vous parle de tous vos souhaits et désirs réalisés. Là franchement, 9 mois, 9 chouettes, 9 mois. 9 mois, tout se réalise. Tout se réalise côté sentimental, ça importe, et tout le reste suit. Vous voyez, regardez, on parle de mariage, même si c'est symbolique. Il y a, voilà. Donc je vois pas pourquoi vous vous inquiétez. Parce qu'en plus vous arrivez, c'est la fin d'un cycle réellement. Donc en fait, ce qui vous freine, ce sont des peurs. Des peurs peut-être de par le passé. Des peurs de ne pas être à la hauteur avec l'autre. Mais regardez, il y a un nettoyage à faire pour vous les lions, parce que vous avez cette rencontre là. Là on vous parle là. 9 mois, on est au mois de juin. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Le printemps prochain, on parle du printemps prochain, où tout est en place en fait. Allez, on va voir. On va voir un petit peu. Bon. Vous pouvez pas vous empêcher d'être cérébral. Quand ça va bien, ça va trop bien, alors c'est pas possible. Mais si. Si. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, mes chers lions? Fragile, tout se brise en un souffle, incertain, instable. Vous avez réellement peur que ça ne fonctionne pas. Ou vous êtes avec quelqu'un où il y a une personne qui arrive et vous avez ces peurs qu'il faut absolument, comme je disais au cancer et aux gémeaux, sont des émotions qu'il faut évacuer le plus vite possible. Et si possible, si vous n'êtes pas avec l'autre, ça peut engendrer des petits désordres innécessaires. Et qui, oui, effectivement, fragilisent. Qui, certainement plus vous que l'autre. Miroir, le pouvoir de la pensée engendre la clarté. C'est qu'en plus, vous projetez sur ce futur avec cette personne, peu importe qu'elle soit déjà là ou pas. Il y a quand même cette projection et cette intention qui fait justement que, voilà, il y a ce mariage symbolique, cette rencontre qui vous... c'est comme un filtre d'amour. Les lions, les félins, les félins en vous, les félines en vous sont de sortie. Attention, c'est bientôt votre période. En plus, donc vous êtes en mode séduction quand même. Vous arrivez à surmonter ces peurs infondées pour la plupart. Ce sont les mauvaises expériences qui font que vous êtes dans cette un peu négativité.
la sagesse, on parle encore de sagesse, de raison et d'honnêteté. Donc vous voyez, prenez du recul sur la situation, même si la situation n'est pas mauvaise, ce sont vos pensées en fait qui font que la situation pourrait être mauvaise. Hein. Mais voilà, écoutez votre cœur. Hein. Voilà. On parle encore de chouette quand même, là, c'est de la sagesse quand même, c'est de l'intuition, c'est du savoir avec ça, avec les sagesses, avec les chouettes. Donc voilà, lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Donc voilà, vous rééquilibrez les choses, mes chers lions. Hein. La noyade, l'égoïsme est mortifère, égoïsme et tromperie. C'est certainement ça, vos peurs. De toute manière, c'est fini. C'est la fin d'un cycle. Ça va disparaître. Ce que vous allez rencontrer face à vous, cette personne qui est là, qui arrive, elle va vous enlever toutes ces peurs, en fait. Hein. Ça va plus exister, la tromperie. L'égoïsme. C'est des choses qui sont en train de disparaître. On peut dire quand même que vous êtes d'un extrême à l'autre, hein, vous les lions. Hein. D'un côté, vous avez ces peurs, ces sentiments, ces pensées qui vous gâchent un petit peu la journée, qui vous gâchent la vie. Et puis de l'autre côté, là, vous savez qu'il y a quelque chose de tellement bon qui arrive. Et quelqu'un, cette rencontre, voilà, hein, le félin, le, en prendre, oui, voilà, avec l'ordre, vous prenez cette décision d'arrêter d'être dans le négatif par rapport à cette relation qui pourrait être là ou qui a déjà commencé pour certains ou certaines. Je vous rappelle que ça reste général. Hein. Mettez de l'ordre. Vous voulez équilibrer les choses, vous voulez l'équité. Hein. Pas forcément avec l'autre, avec vous-même aussi, hein, justement, hein, pour éviter ces pensées négatives. Ce rabâchage cérébral, en fait. Hein. Regardez, il y a quand même une transformation là qui est là. La danse des papillons, hein, c'est comme une renaissance en fait. Une renaissance, on parle encore de fin de cycle. Donc voilà, il faut pas dire il faut, je sais. Mais vous avez toutes ces émotions négatives qui remontent, c'est pas pour rien. C'est parce que vous êtes en train de faire un nettoyage, une guérison pour être dans quelque chose de neuf, de vrai, de sain. Hein. Vous êtes en train de vous assainir en fait, voilà. Ouais, c'est peut-être pas bien utilisé comme expression, mais c'est... Oui, voilà. Parce que là, quand même, c'est une relation dans laquelle vous pourriez, il y a de grandes chances, on parle du chakra racine, on parle d'ancrage. Là aussi, hein, c'est comme les autres signes, hein, on parle de quelque chose sur du durable. Hein. L'âme sœur, quand même, hein, cette connexion avec l'autre. Voilà, là, on enclenche quelque chose sur le long terme. Donc, peut-être que certains ou certaines, ça apporte des peurs. C'est peut-être ces peurs, justement, voilà, qui sont là. Allez, s'il vous plaît, encore deux petites cartes pour nos amis les lions. Parfait. Voilà. C'est joli tout ça. Hein. Le son voyageur. Avec cette cigogne. On vous dit de vous laisser aller à la joie, de communiquer. Vous voyez, hein, cette couleur bleue, le son, voilà, on parle de communication. Voilà, d'échange. Hein, le chakra de la gorge. Parlez, ouvrez-vous à l'autre. Hein. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit avec le chakra? Le chakra sacré. Magnifique carte. Je veux dire, pour certains ou certaines, voilà, cette passion de l'amour, d'être amoureux, amoureuse de l'amour. Hein. Voilà, ce que ça apporte, c'est fécond. Il y a quelque chose qui se crée. Pour certains ou certaines, oui, ce sera un enfant, la concrétisation de cet amour. Voilà, sera dans l'enfant qu'elle portera. Et pour d'autres, c'est juste cette relation qui est féconde et qui grandit, hein, dans le bon sens.
Et on parle d'abondance quand même aussi, hein, avec tout ce qui grandit, cette graine qui grandit, cet amour, cette relation, ce bébé, voilà, c'est l'abondance qui arrive quand même, hein, cher lion. Hein. Donc voilà, essayez non, n'essayez pas, évacuez ces peurs, hein, car là, on vous parle quand même d'un bel été. On verra ce qu'on dira le mois prochain, mais vous décidez de trancher, de mettre de l'ordre, de prendre du recul sur la situation, de vous débarrasser de ces mauvaises pensées, de ces peurs, hein, qui pourraient pas bloquer la relation, absolument pas, mais qui pourraient voilà, mettre des petits cailloux alors qu'il n'y en a pas, quoi. Vous tombez sur un caillou, mais c'est vous qui avez jeté le caillou, en fait, voilà. Allez, une petite carte des Star Dragon. En tout cas, ce sont de très belles énergies. Un petit peu dans l'extrême, entre les peurs et la beauté de ce qui arrive. Vous avez peur, en fait, de ce qui arrive. Ou de ce qui est déjà, hein, pour certains. Allez. Une petite carte pour nos amis lions. Eh bien, allez. Mes chers Star Dragons, bah voilà. Suffit d'être poli, de demander s'il vous plaît. La sagesse. Se poser les questions. Se poser les bonnes questions. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez cette négativité en vous? Hein? Parce que la sagesse, elle est là, on vous parle de communiquer, hein, puisque ça enlèvera ces pensées négatives, ça vous rassurera, on peut dire, hein, même si au fond de vous, vous savez déjà ce qu'il en est. C'est pour ça que vous allez trancher de toute manière. Allez, on va terminer avec un petit message. Cœur amoureux. Des âmes amoureuses, pardon. Ouais, parce qu'on parle de cœur de toute manière. Donc, les âmes amoureuses, les cœurs amoureux. Allez pour vous les lions. Quel est ce petit message que l'on vous dit? J'ai besoin de toi. Écoutez bien les lions, si ça vous concerne ou pas, si vous vous sentez concerné ou pas. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie, tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Ben, c'est peut-être pas faux ça, hein, pour vous les lions. Vous avez besoin de la force de l'autre, hein, de cette personne qui est en face de vous, justement pour retirer ces peurs qui sont là. Hein. Voilà mes chers lions, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. Je vous remercie infiniment. Je vous envoie tout mon amour et puis je vous dis à très très vite.